Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que Salim et Claude, donc le comité anti-Linky, m'ont invité et m'ont demandé d'abord de participer aux journées de la régénération, on passera là-dessus, et puis ensuite en me disant est-ce que vous êtes prête à intervenir aussi avec les Gilets jaunes? Et j'ai dit oui, bien sûr. Pourquoi pas? Parce que moi, je parle à toutes les personnes qui veulent m'écouter et parce que je pense que si on n'arrive pas à faire des choses ensemble, jamais on n'arrivera à rien. Donc finalement, je pense que même si vous n'êtes pas extrêmement nombreux aujourd'hui, certainement ma voix risque de porter davantage avec vous qu'elle ne portera aux journées de la régénération, où on m'a bien expliqué que pour se sauver, il faut d'abord se sauver soi-même, son corps, etc. Alors en tant que médecin, je suis tout à fait d'accord qu'il faut prendre soin de son corps, qu'il faut éviter de fumer, de boire trop d'alcool. Je suis à 500% d'accord, donc vous ne me ferez pas dire le contraire. Mais par contre, ça ne suffit pas. Au cours de ma carrière, moi j'ai vu doubler, plus que doubler, le nombre de cas de cancer dans le monde, puisque je travaille surtout sur le cancer. Alors bien sûr, la population a augmenté, bien sûr, les gens vivaient à l'imparfait plus vieux. Maintenant, on commence à voir la courbe repartir en sens inverse. Et même si on regarde les cancers de l'enfant, qui est le sujet qui me préoccupe le plus, les enfants, ils ne sont pas plus vieux aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 25 ans. Et ils ont quand même davantage de cancers aujourd'hui qu'ils n'en avaient il y a 25 ans. Alors, qu'est-ce qui a changé en 25 ans? Pas la génétique. On parle toujours de génétique quand on parle de cancer. Et si vous voulez avoir un prix Nobel de médecine, il vaut mieux travailler sur la génétique. Mais ça, chez l'être humain, ça ne change pas en 25 ans. Et ceux qui disent qu'on va s'adapter à un environnement pourri, qu'on va s'adapter à des radiations, oui peut-être, mais il faudra des centaines, voire des milliers d'années. Donc ça viendra peut-être un petit peu tard, peut-être que d'ici là, on sera tous grillés. Donc la génétique, out. Le mode de vie, certainement. Mais de nouveau, si on regarde les enfants, leur mode de vie n'a quand même pas extraordinairement changé. Alors qu'est-ce qui a changé en 25 ans? Eh bien, tout le reste a changé, en particulier notre environnement. L'eau que l'on boit, l'air que l'on respire, la nourriture que l'on mange, le sol dans lequel on fait pousser les légumes et les objets qu'on utilise tous les jours. Et là, si on regarde ce qui se passe, la présence de cancérogènes, c'est ce qui augmente le risque de faire un cancer, a explosé. Aussi bien les produits chimiques, c'est l'histoire des pesticides, du Roundup plus que du glyphosate lui-même, des retardateurs de flammes, des meubles qui sont faits en panneaux compressés et qui relarguent du formaldéhyde, de tout ce qu'on veut, des centaines de produits chimiques qui ont été mis dans notre environnement, et également ce qu'on appelle des agents physiques. Donc là, ce sont les radiations. D'une part, les radiations qu'on appelle ionisantes, ça, c'est ce à quoi vous êtes exposé s'il y a un incident ou un accident nucléaire, ou même s'il n'y a pas d'incident, mais que vous habitez à proximité des centrales, ou que vous vivez près de ces déchets nucléaires dont personne ne sait quoi faire, dont on garde une partie en France. Maintenant, apparemment, on est presque à saturation, et dont on balance généreusement le reste, aussi en Afrique, notamment au Niger, au milieu du désert, en me disant « mais il n'y a personne dans le désert ». Il n'y a pas personne dans le désert. Dans le désert aussi, il y a des gens, il y a des peuls, il y a des animaux, et de toute façon, c'est inacceptable. Donc, il y a longtemps que je raconte ça, et on me dit « ouais, mais bon, non ».
Et puis maintenant, on vient de découvrir il y a 15 jours que, par exemple, dans la région du Niger, où on a stocké le plus de déchets nucléaires, même l'eau est radioactive. Donc, évidemment, il y a des problèmes. Les radiations non ionisantes, ça, c'est ce que l'on a avec la téléphonie mobile, avec le four à micro-ondes, avec les écrans plats de télé, avec, à l'origine, essentiellement les radars, notamment les radars militaires. Et déjà dans les années 50, quand on a, même avant, mais qu'on a commencé à regarder les effets sur la santé pour les gens qui travaillaient avec les radars, et ce sont des champs électromagnétiques, on a montré qu'ils avaient davantage de leucémie, de lymphome, que ceux qui n'étaient pas exposés. Et puis après, on a créé les fours à micro-ondes et on a inventé ce téléphone portable que nous avons tous. Au départ, le téléphone servait à téléphoner. Ce qui veut dire que quand vous n'étiez pas en train de téléphoner, pour la génération 0, les premiers, ou 1, le téléphone, il restait tranquille, il ne faisait rien. Maintenant, comme on demande au téléphone de téléphoner, de regarder un film, d'écouter de la musique, de savoir où vous êtes, de servir de GPS, de savoir quelle heure il est, quel temps il fera demain, quel est le programme au cinéma, etc., 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 même quand vous ne vous servez pas consciemment de votre téléphone, néanmoins ce téléphone, qu'on a la très bonne idée d'appeler smartphone, un téléphone intelligent, moi je l'appelle un stupid phone, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est un téléphone stupide, il continue à émettre et à recevoir. Donc vous allez être exposé. Et évidemment, où est-ce que vous tenez un téléphone? En général, près de l'oreille, et donc là, c'est le cerveau qui est exposé. Et la plupart des choses que l'on sait, et que je vais dire aujourd'hui sur les champs électromagnétiques, des générations de téléphones qui ont existé, donc pour lesquels on a un recul suffisant, ce sont les 2G et 3G. 4G, c'est encore trop tôt pour le cancer. Et la 5G, après, j'y arrive. Mais qu'est-ce qu'on sait déjà avec la 2 et la 3G? On sait que les individus qui ont été les premiers à utiliser ces téléphones, qui les ont utilisés le plus longtemps, soit en nombre d'années, soit le plus longtemps chaque jour, plus de minutes, ceux qui l'utilisaient pour des raisons professionnelles, ce sont ceux-là qui vont avoir un risque accru de tumeur du cerveau. Alors évidemment, si on pose simplement la question « Est-ce que vous avez déjà utilisé un téléphone ?» versus « Non », à l'époque où il y avait des gens qui n'en utilisaient pas, on ne voit pas de différence. Mais déjà, dans ces études qui ont été faites à la fin des années 90, par contre, ceux qu'on appelait des utilisateurs réguliers, et là vous allez rigoler, parce qu'un utilisateur régulier était toute personne qui donnait au moins un coup de fil par semaine pendant au moins 6 mois. Donc, bon, mais ces utilisateurs réguliers, et notamment ceux qui utilisaient tous les jours, ont un risque accru de tumeur du cerveau. Alors, on pourrait me dire, oui, mais avant, il y avait les fours à micro-ondes. Les fours à micro-ondes, on ne voit rien. Et ça, c'est le grand problème, finalement, des champs électromagnétiques, c'est qu'on ne les voit pas. C'est comme le monoxyde de carbone. Quand vous avez un appareil de chauffage qui est mal réglé, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, et ça peut vous tuer. Les champs électromagnétiques, c'est pareil, vous ne les voyez pas, vous ne les sentez pas. Alors maintenant, il y a des détecteurs que vous pouvez acheter et qui se remettront à faire... Donc vous sentirez qu'il y a quand même quelque chose, même si vous ne le voyez pas. Mais même dans l'utilisation du four à micro-ondes, moi j'en avais un. Et je sais que quand mes gamins étaient petits, je leur disais qu'ils pouvaient mettre la nourriture dedans, mais de ne pas la regarder cuire. Le problème de la téléphonie mobile, c'est que c'est le même type d'onde. Alors pas exactement les mêmes longueurs d'onde, les mêmes fréquences, mais le même type d'onde que l'on va coller contre son cerveau. Et donc, c'est là qu'il y a un risque de tumeur du cerveau. Ça, c'est ce qui a été le mieux étudié.
avec des tumeurs comme les glioblastomes, qui est la forme de cancer du cerveau la plus agressive. Donc ça, on en meurt quand on l'a, c'est pratiquement sûr. Et ces glioblastomes ont augmenté au cours des années qui précèdent, donc on en voit de plus en plus. Et puis, parfois, vous aurez simplement une tumeur bénigne, le neurinome de l'acoustique. Donc, évidemment, comme le nom l'indique, c'est le nerf acoustique, donc qui arrive à l'oreille, qui, lui, évidemment, est exposé, qui ne va pas faire un cancer, mais qui va quand même faire une tumeur. Et donc, les gens vont avoir des troubles de l'équilibre, des nausées, des vertiges, etc. Donc ça, on le sait depuis les années 2005-2006, par là, où on a commencé à avoir des résultats. Et pour étudier quand même ces tumeurs qui sont relativement rares, il a fallu faire de très grosses études, des études internationales, dont une, la plus connue, s'appelle Interphone, qui a pris pratiquement 6000 personnes dans 13 pays du monde pour comparer les gens qui faisaient ces tumeurs du cerveau à ceux qui n'en avaient pas, et qui a montré qu'effectivement, dans chaque étude, les plus exposés avaient un risque augmenté de tumeurs du cerveau. Mais c'était juste les débuts de la téléphonie mobile. À la suite de ça, plusieurs études, le Centre international de recherche sur le cancer, où j'ai travaillé pendant 22 ans, mais en tant que chercheur INSERM mise à disposition, a fait ce que l'on appelle une monographie, qui est un livre qui évalue toutes les études disponibles sur n'importe quel produit. Au départ, ça a été mis en place par un Italien, Lorenzo Tomatis, qui était très préoccupé notamment des conditions de travail et donc des cancérogènes dans le milieu du travail, alors que personne n'en parlait, pour évaluer le risque du benzène et autres. Donc là, toutes les études qui ont été faites par des scientifiques, qui sont publiées dans des revues à comité de lecture, ce qui correspond à des critères de qualité normalement, et d'indépendance, sont évaluées. Et on arrive à une classification qui a 5 niveaux. Et là, les champs électromagnétiques, en 2011, ont été classés comme des cancérogènes possibles. Donc en disant, il y a quelque chose, mais on n'est pas encore sûr. Et je pense que ça correspondait à l'état des connaissances en 2011. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que certaines de ces études ne soient publiées, alors qu'elles étaient terminées, on a attendu des années avant qu'elles ne sortent. Et elles sortaient par morceaux, heureusement, pays par pays, parce que finalement, les investigateurs et investigatrices de ces 13 pays n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les mots à mettre autour des chiffres. Et donc, tout a été fait pour minimiser au maximum les phrases. Donc, ils n'ont pas dit que ça entraînait les tumeurs du cerveau. Ils ont dit que oui, il y avait une association, mais juste dans un groupe. Et donc, peut-être c'était dû au hasard, etc. Donc, malgré cette dilution, ça a quand même été classé comme cancérogène possible. Et depuis, on a continué, d'autres études ont été faites, en particulier chez l'enfant. Parce que l'enfant, en général, ou le fœtus, avant même sa naissance, est beaucoup plus sensible que l'adulte à un cancérogène quel qu'il soit, qu'il s'agisse de produits chimiques ou de radiation. Et en particulier pour les tumeurs du cerveau et les gamins, le cerveau de l'enfant est beaucoup plus riche en liquide, en eau, que le cerveau de l'adulte. Or, l'eau absorbe les radiations. Donc, quand le gamin est exposé, déjà, même s'il était exposé que sur la même distance, comme évidemment sa tête est plus petite, les structures les plus centrales du cerveau vont être exposées.
Et donc, il y avait déjà un chercheur suédois, Ardell, qui avait montré que si les gens étaient exposés au téléphone avant 20 ans, le risque était plus important. Donc maintenant, vous avez des gamins de 2-3 ans qui jouent avec des téléphones. Et en plus, évidemment, leur crâne est beaucoup plus fin. Il faut du temps pour qu'ils grandissent. Donc, ils sont encore plus exposés. Donc, il y a eu une étude qui avait été faite sur les tumeurs du cerveau de l'enfant, céphalo. Et cette étude n'a pas été prise en compte lors de l'évaluation du cirque. Pourquoi ? Parce qu'elle est sortie, comme par hasard, 15 jours après que l'évaluation ait été faite. Mais quand même, dans le groupe qui a évalué les études, ils savaient que cette étude existait. Et cette étude, selon moi, est une étude qui était positive parce que toutes les mesures du risque, peu importe comment on les appelle dans notre jargon épidémiologique, étaient plus grandes que 1, ont montré qu'en fait, les enfants avaient un risque. Mais comme l'étude était trop petite, ça n'atteignait pas ce que l'on appelle dans notre jargon un niveau de signification statistique, donc ils ont osé écrire que cette étude donnait des arguments contre une relation causale avec la téléphonie mobile. Et pour moi, c'est non éthique. J'ai même utilisé des mots plus forts que ça qui m'ont valu énormément d'ennuis. J'ai failli passer en procès en diffamation, mais peu importe, c'est quand même quelque chose qui est inacceptable. Alors après, une autre grande étude a été faite, Moby Kids, et ça, je veux que vous reteniez ce mot, Moby comme mobile, Kids, enfant en anglais, parce que Moby Kids, c'est une étude qui a été faite dans 14 pays, où il y aura à peu près 1000 gamins avec des tumeurs du cerveau, enfin gamins et adolescents, c'est de l'âge de 10 à 24 ans, même les adultes jeunes. Donc les grands enfants, les ados et les adultes jeunes. Cette étude a été terminée, la collecte des données, fin décembre 2015. Le 13 janvier 2017, les investigateurs ont dû envoyer un rapport à la Commission européenne, puisque ça avait été financé par la Commission européenne, donc indirectement par l'argent public, par nous tous. Ils devaient envoyer un rapport final. Et ils ont envoyé un rapport final que vous pouvez trouver en ligne, où ils décrivent l'étude, ce qui a été fait, les études de validation, etc., etc. C'est très bien fait. Le seul problème, c'est qu'au niveau des résultats, ils écrivent, j'ai les phrases exactes, mais peu importe, ils écrivent en clair, étant donné l'attention dont fera l'objet cette étude, parce que là, on parle quand même de tumeurs du cerveau chez les gamins, donc bon, et les ados. Nous devons être extrêmement prudents et par conséquent, nous ne donnerons aucun résultat tant que nous n'aurons pas une publication dans une revue scientifique avec revue par les pairs. Très bien. Une publication est en préparation, 13 janvier 2017. Aujourd'hui, on est le combien ? Je ne sais pas, mais on est en juin 2019. Cette étude n'est toujours pas sortie. Et donc moi, je passe mon temps à dénoncer ça parce que je me dis que si cette étude est comme l'étude précédente qui avait fait sur les gamins, là, c'est un cancérogène reconnu, il n'y a pas la moindre question, c'est un niveau 1. Pourquoi ils ne la sortent pas ? Ça, je ne peux pas savoir. Je ne suis pas le bon Dieu, déjà je suis une femme, donc ça n'aide pas pour être Dieu, et de toute façon, je ne peux pas savoir. Mais quand même, je me dis, ce n'est pas normal qu'une étude qui est terminée, il y a des gens qui ont les résultats. Et je sais qu'il y a certains chercheurs, j'en connais au moins une, qui ne veut rien dire, mais qui sont au bord du suicide par la pression qui est faite sur eux pour qu'ils ferment tous leur gueule. Parce que si on avait ça, et qu'on réévaluait les champs électromagnétiques, ça deviendrait un cancérogène de groupe 1. Mais alors, il faut dire que ça tombe vraiment mal pour le déroulement de la 5G. Parce que la 5G, c'est quoi ? C'est des champs électromagnétiques. Alors, par rapport aux 2G, 3G, 4G, ça ne sera pas les mêmes longueurs d'onde et ça ne sera pas les mêmes fréquences. Mais qu'est-ce que ça sera exactement ? On ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas,
mais même les opérateurs ne le savent pas exactement. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont sélectionné dans le monde entier des villes tests où on va tester la 5G. Mais on va tester sans aucune expérimentation préalable, par exemple chez les rats et les souris. Alors moi, j'aime les animaux, j'ai fait partie longtemps de la Société protectrice des animaux, ça ne m'amuse pas de faire mourir des petits rats ou des petites souris, mais d'un autre côté, je préfère quand même que des rats et des souris soient exposés avant mon petit-fils qui a 3 ans. Et on pourrait faire ce type d'études, parce que ça a été fait avec les radiations de la 2 et 3G, aux États-Unis, en Italie, et là aussi, dans ces études, les rats aussi, ils font des tumeurs du cerveau, et ils font un truc rarissime, qui est une tumeur des nerfs qui arrive au cœur, donc, mais qui est un schwannome, qui est d'un point de vue histologique, de l'étude des tissus, de la biopsie, exactement ce que les gens qui tiennent leur téléphone collé à l'oreille font aux nerfs acoustiques. Donc si même les rats, exposés évidemment au corps entier, parce qu'on ne va pas les faire téléphoner, font le même type de tumeur que les humains, c'est quand même un argument de plus. Donc pourquoi ne pas tester cette satanée 5G avec des longueurs d'onde qui seront différentes de celles qu'on avait avant, mais avec surtout des fréquences qui seront extrêmement plus élevées? Il faudrait les tester d'abord chez l'animal en demandant un moratoire. Je suis suffisamment vieille pour me rappeler en 1971 qu'on avait réussi, les scientifiques, à obtenir un moratoire sur les organismes génétiquement modifiés, sur les OGM, moratoire d'Asilomar, qui a duré 1 an, et après, quand même, ça s'est fait. Mais au moins, cette année-là avait permis de mettre en place des règlements, des expériences, des registres. À l'époque, on devait enregistrer tous les gens qui, au labo, utilisaient ou créaient des organismes génétiquement modifiés pour pouvoir les suivre. Donc, ça donnait au moins un temps de réflexion. Ça a permis d'avoir quand même quelques réglementations qui sont loin d'être suffisantes, mais c'est mieux que rien. Par exemple, en France, toute expérimentation sur les OGM ou toute importation d'OGM doit être approuvée par un organisme spécialisé auprès du gouvernement. Bon, ça n'empêche pas grand-chose, mais au moins, ça fait quand même réfléchir un peu. Et je ne comprends pas pourquoi la 5G, on va la balancer directement sur les populations humaines, alors qu'on n'a pas fait ce type d'études sur l'animal. Et donc, si au moins on pouvait obtenir un moratoire pour tester ces nouvelles fréquences, ça serait bien. Pourquoi ça m'inquiète particulièrement, la 5G ? Pas parce que je suis anxieuse sur tout, il y a des trucs qui ne me font pas peur, mais la 5G, ça me fait peur parce que ça va être des fréquences extraordinairement rapides. Donc, nos pauvres cellules, les cellules humaines, mais aussi les cellules animales, des insectes, des vaches, du chien, peu importe, et même les cellules végétales, donc les arbres, les plantes, elles peuvent quelque part s'habituer un petit peu à une exposition qui est continue. Mais là où elles sont le plus perturbées, c'est quand on passe allumé, éteint, allumé, éteint, on, off, à des fréquences extraordinaires, parce que là, la cellule, elle ne sait plus où elle en est dans ses échanges avec son environnement, et franchement, elle n'aime pas ça. Donc ça, on le voit, ces effets sur les cellules, soit sur les cultures cellulaires, et après, on le voit parce que toutes les espèces exposées aux champs électromagnétiques ou aux extrêmement basses fréquences, ça c'est l'histoire des lignes à haute tension ou à très haute tension, non seulement les humains réagissent, mais aussi les animaux. Donc je sais que par exemple à Hendaye, moi je suis basque, alors je m'intéresse à ce qui se passe au Pays basque. À Hendaye, il y a des éleveurs qui ont porté plainte, qui actuellement sont en train de porter plainte contre l'État pour les lignes à haute tension, les antennes de téléphone, en disant que les chèvres, les vaches aussi n'apprécient pas
apparemment la production laitière diminue et il n'y a pas besoin d'être des mammifères. Les oiseaux, notamment les oiseaux migrateurs, pomment leur chemin parce que eux, ils ont dans le cerveau un élément magnétique. En fait, ils fonctionnent. Les oiseaux se dirigent énormément en fonction du champ magnétique terrestre, ce qui celui-là existe. Et là, les oiseaux ne savent plus où ils vont. Les abeilles ne retrouvent pas leur ruche. Donc même ces animaux-là sont impactés. Et puis vous pouvez vous amuser quand vous voyez quelques fourmis par terre sur le sol. Si vous posez à côté votre téléphone, les fourmis vont éviter le téléphone. On n'a pas appris que le téléphone c'est dangereux, mais elles ressentent quelque chose. Parce que comme je vous le dis, votre téléphone il marche en permanence. Donc ce type d'étude devrait être fait. Et puis pour les arbres, on le voit déjà avec les antennes, certaines antennes radio, télé et les antennes de téléphonie mobile actuelles. Le côté qui est exposé à l'antenne, ça a été surtout étudié soit par les Allemands, soit par les Espagnols. Les feuilles sont moins en forme. Elles ne sont pas grillées, mais enfin, elles sont plus flétries. Donc, évidemment, l'arbre, il ne peut pas prendre ses racines pour aller se mettre un petit peu plus loin. Donc, on voit bien que le vivant, toutes les espèces du vivant, pas que les humains, réagissent de façon négative à ces radiations. Et donc, avec la 5G, pourquoi on a besoin de la 5G ? Ils vont vous le vendre, ils vendent les téléphones, puisque je vois que maintenant il y a déjà certains qui sont sur le marché, compatibles 5G même si elle n'est pas encore installée, c'est autour de 1 900 € le téléphone. OK. Et ils vous disent, grâce à ça, vous allez pouvoir décharger votre film en quelques millisecondes, au lieu de que ce soit quelques secondes, voire quelques minutes. Ça, c'est l'excuse, à mon avis, pour faire passer la 5G. En fait, ce qui intéresse pour la 5G, et pourquoi il y a, entre guillemets, besoin de la 5G, c'est pour les millions d'objets connectés qui veulent mettre sur le marché. Donc, la voiture autonome, les commandes à distance, tout ce qui se passe chez vous, tous ces objets connectés, maintenant même les couches de bébé connectées, au cas où vous ne pouvez pas regarder si la couche elle est mouillée ou pas, comme ça on vous dira sur le téléphone, changez la couche de votre bébé. Le réfrigérateur vous dira, il est temps d'acheter du beurre. Bon, et là, c'est là qu'on a besoin de transfert d'informations à une échelle qui est des centaines, des milliers de fois ce dont on a besoin simplement pour téléphoner. Et en fait, l'installation de toutes ces antennes, qui devront être extrêmement nombreuses, parce que comme ce sont des longueurs d'onde beaucoup plus courtes, qu'on appelle des ondes millimétriques ou même submillimétriques, elles ne portent pas très loin. Donc, il faudra beaucoup plus d'antennes. Ce qui veut dire que même si vous décidez « j'achète pas de téléphone, je ne me sers pas de mon téléphone portable », eh bien, quand vous passerez dans la rue, ou parce que quand même, ils disent il faut protéger les femmes enceintes et les gamins, ça fait bien, donc ils le disent. Je dis, mais comment vous faites pour protéger les femmes enceintes et les gamins ? Vous les enfermez dans un camp de concentration où il n'y aura pas d'antenne ? Non. Alors, si vous voulez protéger les femmes enceintes et les gamins, il faut protéger toute la population. Parce que encore à l'heure actuelle, on vit plus ou moins tous ensemble. Donc, c'est pour cela qu'il faudra ces antennes. Et en plus, vous ne les verrez même pas, les antennes, parce que selon les opérateurs, Bordeaux est une ville test, et là, les antennes seront dans les panneaux publicitaires d'éco, dans les abribus. Ça peut être dans les antennes des magasins. Donc, il y a déjà certaines enseignes qui se sont mis d'accord pour que ce soit dans leur enseigne. Ça peut être dans des fosses cheminées, mais ça commence à devenir... Ils feront beaucoup plus sophistiqués que ça, parce qu'elles sont petites, ces antennes. Donc, elles sont faciles à dissimuler, ce qui veut dire qu'on ne les verra pas. Mais le fait qu'on ne les voit pas, ça ne voudra pas dire qu'elles ne marchent pas. Au contraire, elles marcheront. Et plus il y aura de millions d'objets connectés, plus ça marchera. Et je pense que la raison pour laquelle il y a une telle réticence
à ce que des gens tiennent des discours anti-5G, c'est pas pour la téléphonie mobile, c'est pas que ça. Ça, c'est la pointe de l'iceberg, c'est tous ces objets connectés qui veulent mettre sur le marché, tout sera connecté. Alors qu'en fait, les trucs marchaient aussi quand vous aviez des fils électriques, de préférence avec une gaine en cuivre, comme ça n'irradie pas, mais enfin bon, peu importe. Donc, bien sûr, vous, à votre niveau, vous pouvez faire quelque chose. Donc, quand vous téléphonez, ne faites pas toucher le téléphone à votre oreille. Gardez-le à un demi-centimètre, mettez-le en haut-parleur, sauf si c'est vraiment des choses très intimes que vous voulez dire. Et à ce moment-là, ne téléphonez pas quand il y a 10 personnes autour de vous, vous allez un peu plus loin. Mais ne le faites pas toucher la peau, parce qu'à partir du moment où ça touche la peau, en fait, les niveaux d'absorption sont beaucoup plus grands. Donc, essayez d'envoyer des messages textes plutôt que parler trop longtemps. Et puis, si vous pouvez parler aux personnes face à face. Comme je dis, vous n'avez pas toujours besoin d'utiliser ce putain de téléphone. On peut aussi encore se parler. Les gamins, il faut vraiment les protéger. Les femmes enceintes, jamais le téléphone dans la poche de la robe, ni si elles travaillent sur un ordinateur en Wi-Fi, pas de Wi-Fi, de préférence une connexion filaire. Et si vraiment vous n'avez une femme enceinte qu'un ordinateur en Wi-Fi, vous le posez sur une table, pas une table métallique, une table en bois, mais il faut vraiment éloigner toutes ces sources de champs électromagnétiques de votre corps. Pour les hommes, ne pas le mettre dans la poche avant du pantalon si vous voulez que la qualité de votre sperme soit optimale, parce que là aussi, on a montré que quand on expose du sperme à les spermatozoïdes n'aiment pas être à côté d'un téléphone mobile, et en fait, la qualité du sperme, au fil des générations, diminue. Alors, pas suffisamment pour qu'on soit tous stériles, pas encore, mais quand même, la qualité du sperme a énormément changé. Alors, ce n'est pas que la téléphonie mobile. Là, je pense que tous les pesticides et autres perturbateurs endocriniens jouent un rôle très important. Mais en tout cas, évitez quand même de mettre votre téléphone dans la poche avant. Derrière, c'est moins pire, parce que les fesses, c'est quand même un peu moins... Donc, ça exonne, mais quand même, c'est encore proche. Et maintenant, on dit qu'il y a beaucoup de cancers qui augmentent de la partie distale du côlon, voire du rectum. Et là, il y en a qui commencent à se poser des questions. Donc, évitez, surtout les hommes, parce que les femmes, en général, on met le téléphone dans le sac. Après, on le cherche, parce qu'on dit « Oui, mon putain de téléphone ». Mais bon, en tout cas, essayez de ne pas le garder près de vous. Et la nuit, éteignez-le. Et si vraiment vous voulez le garder comme réveil, parce que vous n'avez pas un autre réveil, vous le mettez au minimum en mode avion. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire si vous voulez rester en bonne santé. Mais après, le reste, comme m'a dit quelqu'un là au truc Régénère, là, disent oui, mais le reste, on ne peut rien, donc c'est même pas la peine d'en parler, vous ne ferez que faire paniquer les gens. Mais si, le reste aussi, vous pouvez quelque chose. Je pense que les citoyens, et là les gilets jaunes, vous l'avez bien montré, le citoyen devrait pouvoir être entendu, bon sang. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que je me donne la peine de venir discuter avec tout le monde, parce que c'est pas vous qui allez pouvoir empêcher de mettre une antenne, et je vous recommande pas de la foutre par terre si elle est là, parce qu'après vous ferez comme Beauvais avec McDonald's, ça finira mal. Mais par contre, il faut quand même faire pression sur les politiques, quelle que soit leur couleur, jaune, rouge, vert, à pois, à losange, je m'en fous, pour leur dire qu'eux aussi, ils seront quand même exposés. Donc, tout le monde sera exposé, y compris leurs enfants, s'ils en ont. Beaucoup n'en ont pas, donc ils ne s'en préoccuperont pas. Les enfants des autres, ils n'en ont rien à foutre. Mais il faut quand même agir en tant que citoyen. Donc je pense que l'information des gens est fondamentale. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire passer cette information. Parce que moi, il m'est arrivé dans le passé d'avoir des articles dans Le Monde, même une page entière. Maintenant, c'est impossible de faire passer le moindre truc. Évidemment, parce que les mecs qui sont les actionnaires du Monde, Neil, ce sont des gens de la téléphonie mobile. Donc évidemment, ils ne vont pas laisser
L'autre Huluberlu, Denis Sasko, est en train d'écrire que ces machins, c'est dangereux. Donc, la presse, malheureusement, est contrôlée dans ce pays. Donc vraiment, je pense qu'il faut revenir au téléphone arabe, le bouche à oreille. Il faut que les gens en parlent entre eux et essayer d'agir en commençant au niveau local pour essayer de faire quelque chose. Alors après, le niveau local, ça a aussi ses limites. Moi, il y a pas mal d'années, vers 2008, je pense, j'avais réussi, parce que je faisais partie du conseil scientifique du développement durable de la ville de Bordeaux, donc j'avais accès à Alain Juppé, et il me respectait, parce que j'ai 3 titres de Harvard, je suis médecin, donc quand même, donc, on pourrait dire que presque que le courant passait bien, c'est le cas de dire le courant, en parlant des ondes, donc j'avais réussi à lui faire prendre un arrêté municipal pour interdire les antennes à proximité des crèches, des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, arrêté municipal, je l'ai, papier bleu, blanc, rouge, tout comme il faut, bien fait. À la même époque, il y avait d'autres maires qui avaient pris la même décision. Il y avait un communiste dans le nord, il y avait un mec d'hiver droite dans le sud-est, il y avait un indépendant. Enfin, il y avait 5 ou 6 maires, toutes couleurs politiques, qui avaient pris ce genre d'arrêté. Ça a été cassé par la Cour de cassation, qui a dit « la santé n'est pas du domaine du maire ». Donc, ça doit être les conseils régionaux. Donc, le maire, vous prenez votre truc, il n'est pas valable. Donc, tous ces arrêtés ont été cassés. Mais je pense que quand même, en discutant avec les maires aussi, de temps en temps, on les écoute rarement, mais on peut quand même. Donc, il faut agir à tous les niveaux pour dire il y a des choses qu'on ne veut pas. C'est vrai de la 5G. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de l'expérimenter directement sur l'être humain. Quel est l'intérêt des villes de le faire? C'est qu'ils sont payés. Ils sont payés par les opérateurs. Je ne sais pas combien l'antenne, mais ils sont payés. Donc c'est vrai que ça amène des finances à des villes qui peut-être n'en ont pas, qui après, de préférence, on l'a vu pour la 2 et la 3G, vont aller mettre les antennes sur les habitations HLM, parce que là, les gens ne peuvent rien dire, qu'évidemment, le propriétaire est d'accord. Donc, il faut réussir à ce que les gens prennent conscience que quand même, les politiques ne devraient pas faire n'importe quoi si les gens ne veulent pas. Et donc, je pense que les Gilets jaunes, vous avez été entendus, même si celui qui dit il a entendu, il n'a rien entendu, mais peu importe. Il faut quand même réussir à faire entendre la parole des citoyens. Alors en plus, on peut faire entendre la parole des consommateurs. Mais moi, c'est moins mon discours, mais bon, c'est vrai, si personne n'achetait, mais même si personne n'achète les téléphones à 2 000 € le téléphone, peu importe, il y aura la voiture autonome, il y aura tout le reste. Donc, on n'échappera pas à la 5G. Donc je pense vraiment, c'est à chacun d'entre nous, en tant qu'individu, en tant que parents, si vous avez des enfants, en tant que grands-parents. Dans la plupart de ces réunions, il y a plus de grands-parents que de parents, et c'est dommage, parce que les jeunes sont nés là-dedans. Ils ne veulent pas entendre ce discours en disant « mais ça, c'est des histoires, là. La vieille, elle nous emmerde ». Mais c'est leur futur. C'est le futur de cette planète, parce que cette planète, elle est en très mauvaise santé. Donc, on peut parler du changement climatique. C'est le même combat. C'est pourquoi est-ce qu'on est arrivé à un état aussi lamentable? Je pense, au départ, par ignorance, par conflit d'intérêts. Non, parce qu'en fait, ça rapporte à peut-être quelques centaines de multimilliardaires dans le monde. Mais ce sont ces gens-là qui sont en fait ceux qui décident ce qui se fait dans le monde. Ce ne sont plus les gouvernements, parce que des mecs comme Jeff Bezos ou les autres, Jeff Bezos qui est l'homme d'Amazon le plus riche de la planète, 123 milliards de dollars, okay. Lui, il espère aller sur Mars, donc il construit sa fusée pour faire une colonie sur Mars.
ok, mais si je le rencontrais, je lui dirais, mais même si vous faites une colonie sur Mars, bon, on ne pourra pas amener trop de monde, mais bon, peu importe, ils seront sélectionnés. Sans base arrière sur la Terre, comment ils vont se débrouiller? Donc, plutôt que de chercher des solutions individuelles, donc eux, ils essayent quand même de se protéger à leur façon. Mais on ne peut pas faire crever toutes les populations, et en particulier les gens les plus défavorisés, pour des raisons X, Y ou Z, financièrement, sur le plan de l'éducation, sur le plan des protections sociales, pour que, au lieu d'avoir 123 milliards de dollars, il en ait 200 dans 10 ans, je m'en fous. Mais il est évident que ces gens-là ont quand même des arguments sonnants et trébuchants, sans doute, auprès des gouvernements, auprès des banques. Et eux sont entendus plus facilement que ceux qui essayent de donner l'alerte. Mais en nombre, on est quand même vachement plus nombreux à être exposés et à être ceux qui en paieront les conséquences qu'ils ne sont au sommet. Donc, quelque part, s'il paraît qu'on est encore en démocratie, le plus grand nombre devrait quand même avoir un certain poids. Donc voilà. Donc je pense que la 5G, c'est qu'un exemple. On pourrait discuter des pesticides, du Roundup, de tout ce que vous voulez, si vous avez des questions. Mais c'est un vrai problème. Et il est important que monsieur et madame tout le monde soient au courant et qu'il y a des choses absolument à éviter. Par exemple, il ne faut vraiment pas, ça pour l'instant, il y a une loi, qu'il y ait du Wi-Fi dans les écoles maternelles et même dans les collèges. Pourquoi ne pas utiliser un système câblé, la fibre optique, qui expose beaucoup moins, et puis quand même ne pas arriver à des générations, comme ça arrive maintenant aux États-Unis, vous avez des gamins qui ne savent même plus écrire à la main, donc quand même l'État leur a rappelé qu'apprendre à écrire, quand même, ça fait partie des missions de l'école, parce qu'ils ne savent que taper sur un ordinateur, ils ne savent plus compter, ils ne savent pas regarder une horloge traditionnelle, ils ne savent pas lire l'heure, parce que ça doit être indiqué, il est 3h26, ok. Donc, on est en train de perdre beaucoup, et je pense que la sagesse un petit peu des générations antérieures doit servir, et il faut qu'on arrive à convaincre les jeunes en utilisant peut-être les personnes qu'il faut. Moi, à une époque, quand je m'occupais d'éducation à la santé, j'utilisais pour parler contre le tabac, parce que quand même le tabac, ça ne fait pas de bien. Hein. Ceux d'entre vous qui fument, vous avez intérêt à arrêter de fumer. D'abord, ça vous coûte de plus en plus cher, et puis franchement, ça ne vous fait pas de bien. J'avais une citation de Mick Jagger, j'adore les Rolling Stones, qui disait que la nicotine, c'est la drogue la plus con qui soit. Et en plus, ça donne rien, et en plus, c'est une drogue con qui peut coûter cher. Donc, moi, j'utilisais ce truc de Mick Jagger, mais maintenant, Mick Jagger, on me dit, les Rolling Stones, c'est quoi ce machin? Donc, bon. Donc, il faut trouver les jeunes générations pour avoir l'équivalent, mais parfois, il faut avoir des partenaires inhabituels. On avait fait une campagne aussi, ça, je trouve que c'était assez génial, en Suède, toujours sur le tabac. Et ça, je m'en étais rendu compte en arrivant à une réunion internationale, mondiale, à Pékin, sur le tabac. Puis je vois une fille mais magnifique. Je me dis, pour un chercheur, celle-là, elle est quand même vachement bien foutue. Bon, ça doit être la maîtresse d'un grand patron de médecine quelconque. Parce que ça, on en voit un certain nombre. Et puis non, bon, après, je ne me posais pas la question. Et puis après, on me dit, il faut que vous alliez à la réunion de presse. Je vais à la réunion de presse et pof, je vois cette fille-là. Je me dis, bon, ça ne doit pas être ça. Et c'était Miss Suède. Et donc, elle me disait qu'en Suède, les candidates au titre de Miss et les candidats au titre de Mister, parce qu'ils avaient toujours les deux en parallèle, déjà l'égalité et la parité, en Suède, devaient être non-fumeurs. Et cette fille, dont le père est mort d'un cancer du poumon, franchement, elle était convaincue de ce qu'elle racontait. Donc, ils utilisaient ces candidates pour aller dans les écoles, expliquer qu'on peut être bien, sexy, etc., sans fumer. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à trouver une idée originale pour convaincre les jeunes
que de lâcher de temps en temps le téléphone, ça leur ferait pas de mal. D'abord, ils dormiraient mieux, parce que utiliser un écran juste avant de dormir, ça retarde l'endormissement. Ils auraient une vie sexuelle plus réussie, non seulement plus fertile, mais même plus réussie. Il y a des études sur le comportement sexuel des jeunes qui ont été faites aux États-Unis, et on se rend compte que les jeunes américains, je crois que c'était les 17-23 ans, un truc comme ça, ils ont en moyenne 1/3 de rapports sexuels par mois de moins qu'en avaient leurs parents autrefois, parce qu'ils sont tout le temps sur ces satanées machines. Alors on arrive après au Japon à avoir des gens qui restent enfermés chez eux, parce que eux, non seulement ils ont le téléphone, mais ils ont des robots, y compris des robots sexuels, donc ils n'ont même plus besoin de sortir. Est-ce que c'est vraiment le monde qu'on veut demain ? Nous, non. Est-ce que c'est le monde que veulent les jeunes ? Je ne crois pas. Mais il faudrait, j'ose pas dire un électrochoc, dans ce cas-là, il faudrait quand même quelque chose pour les faire réagir et de dire que non seulement ils augmentent le risque de tumeur du cerveau, mais bon, ils disent ouais, ils sauront les guérir dans quelques temps. Ça, moi, je l'entends depuis que je suis rentrée en médecine et finalement, ça ne vient pas. Mais qu'ils perdent aussi énormément en lien social et même en personnalité. Les gens, avant, quand vous preniez un bus ou un truc, ou même quand vous conduisiez, vous pouviez penser à quelque chose. Maintenant, les gens n'ont même plus le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils sont branchés en permanence. Et que ce n'est pas parce que vous avez 5000 amis sur Facebook, n'empêche que vous êtes seul comme un chien et que vous allez vous suicider, parce qu'après, il y en aura un qui aura pris la photo qu'il ne fallait pas prendre et qui l'aura distribuée à tout le lycée. Donc je pense que ça, c'est dans les mains de chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, qu'on n'oublie pas notre nature humaine. L'avenir, ce n'est pas de vivre jusqu'à 150 ans, ce n'est pas de se reproduire jusqu'à 120 ans. Non, il faudra tous qu'on crève, ok, ça a toujours été comme ça, la mort fait partie de la vie, mais en attendant, profitons de ceux qui sont à côté de nous, c'est quand même tellement plus beau qu'un écran. Donc, mais ça, je pense que tout le monde doit réfléchir, les spécialistes de la communication, mais évidemment les plus grands spécialistes de la communication qui ont payé les plus chers, ils ne vont pas travailler pour nous gratos, mais il faudrait trouver un moyen de faire comprendre aux gens que être accrochés, parce qu'ils sont accros finalement, ils sont addicts comme à une drogue, à ce satané téléphone. S'ils se réveillent la nuit, c'est la première chose qu'ils vérifient. Est-ce que, voyons, j'ai quelques likes supplémentaires sur ma page Facebook ou pas ? Quand ils sortent du collège, moi ça me rend malade. Quand je vois les gamins qui sortent, la première chose qu'ils font, c'est sortir chacun leur téléphone. Donc ils sont 3 côte à côte avec leur téléphone, au lieu de parler aux copains d'à côté. Donc, en tant que parents ou grands-parents, on peut essayer. Il faudrait trouver les chanteurs à la mode, les footballeurs à la mode, les jeunes qui soient convaincus pour faire passer le message. Parce que si on attend que ça vienne d'en haut au niveau national, il ne va pas venir, hein. Si vous regardez la photo de Macron, celle que certains décrochent et ont beaucoup d'emmerdes pour ça, il a les 2 mains comme ça sur son bureau. Sous une main, il a 2 téléphones. Donc, ce n'est pas lui qui va se battre contre la téléphonie mobile, mais c'est à nous tous de le faire. Voilà.